commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vous invite à tourner dans Genèse 1. Chapitre 1. Commencer au début. Alors, vous savez que j'étudie depuis déjà un bon bout de temps sur le livre de Genèse. Et je vous encourage d'ailleurs à faire les fascicules tranquillement, parce que je pense que vous allez avoir vraiment une bonne formation biblique si vous faites ces fascicules-là. Et puis, alors, je me dis, tant qu'à faire autant d'études, je me suis dit, je pense que la meilleure des choses, c'est de faire des messages sur Genèse. Et puis, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre, comme vous allez voir, sur ce livre qui est extraordinaire, qui donne les fondements à toute notre foi. Si on veut comprendre la Bible, qu'on comprend pas Genèse, parce que tout le reste de la Bible repose sur Genèse. Donc, c'est important de vraiment s'arrêter puis de méditer sur ce livre. Alors, nous allons commencer évidemment comme ça se doit sur le chapitre 1 et le verset 1. Et on lit la phrase au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est probablement une des phrases les plus importantes de toute la Bible. Et celle qui a le plus d'impact aussi, qui a le plus d'implication. Alors, cette phrase-là, elle a beaucoup de profondeur, parce que elle crée un clivage entre beaucoup de monde sur la terre. Si vous l'analysez comme il faut, c'est-à-dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors ça fait une séparation, une distinction très nette avec ceux qui sont athées, premièrement. Okay? Mais aussi, juste le terme Dieu, ici, qui est employé en hébreu, Elohim, qui est un masculin pluriel pour Dieu. Et ça veut dire que déjà là, avec ce mot-là, la Trinité est présentée. Alors ce verset-là présente le monothéisme par rapport au polythéisme. C'est clair. Pour un Hébreu qui va lire ça, il va très bien comprendre que Dieu est unique. Okay? Et ça, c'est la base de notre foi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce verset-là aussi, d'ailleurs, c'est confirmé si vous regardez dans le verset 2, on voit cette Trinité-là. Il y a beaucoup d'autres expressions qui montrent que Dieu est trinitaire. D'abord, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc, lui va participer à la création. Mais après, on voit, dans les versets 3, les versets 6, les versets 9, Dieu dit. Et l'Évangile de Jean nous révèle que celui qui a dit, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Vous avez les deux membres. Déjà, vous avez les deux membres de la Trinité. Au départ, ça nous parle que la Trinité est créateur. Mais là, après ça, sont clairement identifiés deux membres de cette Trinité-là. Le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont déjà mentionnés. Par la suite, vous verrez les expressions comme « faisons l'homme à notre image », etc. « L'homme est devenu comme l'un d'entre nous », etc. Il y a toutes ces expressions qui sont trinitaires, qui sont là. Donc, si on comprend bien cette phrase-là, déjà, on élimine toute forme de polythéisme, okay, de divinité, si on reste là-dessus. Plus que ça. Ce verset-là aussi fait une séparation très nette entre monothéiste et panthéiste. Pan qui veut dire tout, okay? Tout est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas un Dieu personnel. Mais Dieu est en nous, et dans les chaises, et dans la matière. Dieu est partout. Il n'est pas personnel. C'est une forme d'énergie qui tient les choses ensemble. OK? Une énergie positive. Mais qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas de volonté. OK? Qui ne réfléchit pas.
Ça, c'est le panthéisme. Et on est dans ce Dieu-là, OK? Et quand on meurt, eh bien, on se change en autre chose. Et il y a tout un pan de la planète qui croit à ça. OK? Donc, ce verset-là, déjà, si on croit à ce verset-là, actuellement, on est en train, il y a un mouvement qui s'appelle un mouvement œcuménique, qui est mené par le pape, de rassembler toutes les religions ensemble. C'est complètement incompréhensible. Ce verset-là, si on croit simplement à ce verset-là, on ne peut pas s'associer à des bouddhistes, de s'unir au niveau d'une communion ou d'une forme d'adoration avec des bouddhistes. Parce qu'eux sont panthéistes et ce verset-là nous enseigne que Dieu est personnel et unique. Je ne peux pas non plus m'associer avec ce verset-là est en train de nous dire qu'on ne peut pas s'associer aux musulmans pour adorer avec eux. Parce qu'ils sont, OK, monothéistes, unitaires, et non pas trinitaires. Dans leur Dieu, il y a juste une personne. Nous croyons que Dieu est trois, qu'il est un, mais formé de trois. OK? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui a une communion étroite entre eux. OK? Et ça nous distingue. C'est ça que ce verset-là est en train de dire. Le verset n'est pas en train d'essayer de prouver Dieu. Non, il affirme. Dieu créa les cieux et la terre. Point, c'est tout. Ça vient de mettre un terme à l'athéisme, l'agnostisme. C'est clair, ici, c'est fondamental. Notre univers vient de Dieu. Alors, il y a d'autres implications dans ce verset quand on le regarde. Au commencement. Quel commencement? Quand ce commencement-là? De quoi parle-t-on? Il y a combien de temps ce commencement-là? Il y a ces questions-là qui se soulèvent au commencement. De quel commencement parle-t-on? Dieu créa les cieux. C'est vrai que c'est le terme hébreu ici est pluriel. Les cieux et la terre. Quels sont ces cieux-là exactement? Et pour ce qui est de la terre, après ça, il va le définir un peu mieux par la suite. Alors voilà, c'est une affirmation et par la suite, on va regarder au commencement, quand est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'est ce commencement-là, de quoi il parle exactement. Mais c'est la première affirmation de ce verset qui commence toute la Bible. Et la vie chrétienne commence avec si on croit cela ou non. Est-ce que chacun ici est convaincu qu'il y a un Dieu créateur, que vous n'êtes pas le fruit du hasard, que vous n'êtes pas le produit d'une imagination quelconque, mais que vous êtes le résultat de quelqu'un qui vous a aimé, qui a un plan pour vous, qui vous a créé, qui a des buts pour votre vie. Vous avez un sens, vous n'êtes pas un électron libre, vous n'êtes pas quelqu'un perdu dans l'univers, qu'on peut remplacer à tout moment, qui n'a aucun sens, qui ne fait aucune différence si vous êtes là ou non. Ce verset-ci donne toute notre valeur. Dieu a créé. Nous sommes le résultat d'un processus intellectuel, réfléchi, bien pensé, bien voulu. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Notre vie a un sens. Dieu a pensé à vous. Dieu vous a désiré depuis le commencement. Dieu vous a planifié. Le malheur de notre société, c'est que ça, c'est un credo. Ce qu'on vient de dire, c'est un credo. C'est une doctrine. C'est une doctrine fondamentale qui fait toute la différence entre quelqu'un qui a le goût de se suicider et quelqu'un qui a de l'espérance, quelqu'un qui a trouvé un sens à sa vie. Dieu est là. Dieu est là. La première vérité. Voyez-vous?
Une fois qu'on a réglé cette question du premier verset, eh bien, on doit aborder le deuxième verset qui nous parle d'une élaboration ou d'une inauguration de la création. Et vous remarquerez que ce verset-là n'est pas inclus dans la première semaine. Ou en tout cas, s'il y est inclus, c'est pas clair qu'il y est inclus du tout. On peut facilement imaginer que ce verset-là se situe avant, ailleurs, que le reste des versets de la création. Alors, on va juste le regarder. Même cette image n'est pas un bon reflet et une bonne explication de notre verset. Qu'est-ce que nous dit ce verset-là? Il semble que Dieu ait fait d'abord un patron sur lequel il allait travailler. Ce patron ici, il est composé de la terre, des cieux. On ne sait pas trop de quoi il s'agit, de quel genre de ciel. Le pluriel suppose quoi? Est-ce que ça parle de la création des anges? Est-ce que, puisque la Bible nous parle qu'il y a 3 cieux, il y a l'atmosphère, il y a la demeure des esprits, des anges qui interagissent entre la demeure de Dieu et ici-bas. Il y a tout ce milieu-là qui est la demeure des anges, demeure des démons, et il y a la présence de Dieu, la demeure de Dieu, qui constitue le 3e ciel. Alors, est-ce que ce commencement-là, est-ce que ça comprend la création des anges, création de ces cieux-là? C'est pas précisé. Mais c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important pour Dieu, c'est qu'on comprenne d'où on vient, nous, la terre. Alors, Dieu nous explique ce qu'a été la terre. Je crois que il faut prendre ce verset-là comme une affirmation. Il y en a d'autres qui comprennent les choses autrement, mais en tout cas, moi, ma conviction, c'est que ce verset-là parle d'un début de la terre, à ce moment-là où Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parce que en hébreu, il y a moyen d'organiser le texte un peu différemment, comme de faire en sorte que ce premier verset introduise la suite du chapitre, et que finalement, le verset 2 nous présente quelque chose comme la terre était déjà là. La terre était à nous, on ne sait pas d'où elle vient, d'où elle viendrait à ce moment-là. Elle serait là. Dieu a parti avec ça, mais on ne sait pas d'où viennent ces ténèbres, d'où viennent cette terre-là. Non, je crois que vraiment, le verset 2 ici est le résultat du verset 1. Quand il dit Dieu créa les cieux et la terre, il va nous dire, voici comment Dieu l'a créée au départ. Comment elle était, cette terre-là, au départ? Elle était ceci. Elle était composée d'eau. Donc, nos scientifiques, aujourd'hui, qui cherchent la vie au travers de l'eau sur les autres planètes, ils ont raison. Et ça ne nous dérange pas du tout qu'ils peuvent trouver tout l'eau qu'ils veulent. On a une absolue conviction qu'ils vont en trouver partout de l'eau. Nous croyons que l'univers vient de l'eau. Que ça, c'était la base sur laquelle Dieu a travaillé. Avec ça, la matière première avec laquelle il a travaillé. Ça ne dérange pas qu'il trouve de l'eau sur Mars ou nulle part ailleurs. La Terre a commencé comme ça. Elle a commencé sur une forme vaporeuse. L'eau n'était pas solide. Elle était sous forme de vapeur. Pourquoi? Parce que le texte dit la Terre n'était qu'un chaos et vide, ou était informe et vide. Et on voit, l'esprit planait au-dessus des eaux, donc c'était de l'eau. En même temps, le texte dit qu'il y avait à la surface de l'abîme c'est un grand trou. Alors, évidemment, la vapeur, il n'y a pas de consistance dans la vapeur, c'est un trou. C'est là, sans être vraiment là. Hein, on comprend ce que ça veut dire. Il n'y a pas de consistance vraiment. Alors voilà comment Dieu nous dit, voilà comment tout a parti. Et on sait que cette terre-là, qu'on a vue avant, c'est pour ça que j'ai choisi cette diapositive-là, on voit cette terre-là un peu qui se distingue de l'univers, de l'espace,
Mais il y a deux choses dans cette diapositive qui ne correspondent pas au verset 2. Est-ce que vous avez vu quoi? Les étoiles ne doivent pas être là à ce moment-là. Autre chose. La lumière ne doit pas être là. Tout était sous forme de vapeur, plus condensée pour la Terre, et tout ça baignait dans un théâtre, un fond d'écran noir, absolument noir. Voilà le début de tout. Et Dieu a voulu faire les choses comme ça pour nous préparer à comprendre ce que l'on était avant la nouvelle création. On était vapeur, sans consistance, vide, baignant dans le noir, ne sachant pas où aller. Et finalement, ce modèle est en train de nous présenter, voici ce que Dieu veut faire de la nouvelle création. Mais restons-en sur l'ancienne création. Alors, vous avez un portrait de ce qu'était au départ, comment Dieu a voulu faire les choses. Finalement, il a mis ça, mais il le présente même pas comme quelque chose dans la semaine parce que c'était tellement pas ça ne devait pas rester comme ça. Il a juste placé les choses pour partir, pour montrer d'où il prend les choses et ce qu'il est capable de faire. Autrement dit, la pensée ici, c'est que voyez ce que Dieu est capable de faire à partir de si peu. Ou de quelque chose d'aussi négatif que ça. Et il va prendre tout ça et il va en faire un monde extrêmement merveilleux. Il veut faire la même chose dans nos vies. C'est son désir. Il nous a pris là. Nous étions dans cet état-là et Dieu est en train de faire un cheminement dans notre vie pour nous emmener à de rien. À quoi? Au résultat final qui est quoi? À l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ. Il n'a pas changé sa pensée. Il veut faire la même chose encore. Mais actuellement, il veut le faire dans le cœur des hommes. Alors, maintenant, nous avons vu ce qu'est la terre initiale. Nous allons voir maintenant de quoi nous parle le reste des versets, verset 3 au verset 31. Alors, le texte est clairement établi de cette manière-là, où vous voyez un parallèle très frappant, quand vous l'étudiez, entre les 3 premiers jours et les 3 derniers jours. Il est très clair, ce parallèle-là. Dans le jour 1, Dieu a créé la lumière. OK? Que la lumière soit. On ne sait pas quelle était cette lumière-là. On sait qu'elle va revenir dans l'éternité. Maintenant, quel était le but de la lumière? C'était de séparer la lumière des ténèbres. Bon. Jour 4, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit la création des luminaires, qui viennent comme compléter ou même remplacer ce qui a été fait au départ. Les luminaires sont là pour quoi? Exactement le même rôle qu'au départ, mais il va ajouter, si on peut dire, au moins un autre élément, sinon 2. Séparer le jour et la nuit, ça revient pas mal à séparer la lumière des ténèbres, mais en même temps, marquer les époques. Alors, le temps, Dieu vient de créer le temps. Au jour 4, Dieu crée le temps. Et qu'est-ce qui va délimiter le temps? Le soleil, la lune, les étoiles, leur rotation. C'est comme ça qu'on détermine le temps. Okay? Que ce soit les journées, que ce soit les mois, que ce soit les années. Alors Dieu a fait les luminaires pour ça. On voit très bien le parallèle. Dans le jour 2, il fait quoi? Il crée, en gros, il crée le ciel, l'atmosphère. Comment il le fait? En séparant l'eau des eaux. En séparant l'eau du dessus de l'eau du dessous. L'eau du dessus va devenir quoi? À cette époque-là, parce qu'elle n'existe plus. C'était une voûte, d'eau qui entourait la terre.
ce qu'on est en train de répéter avec la pollution aujourd'hui, avec l'effet de serre. Okay? Mais c'est cette idée que, justement, ce qu'on craint, c'est que la boule devienne tellement hermétique que ça va chauffer. Le soleil va chauffer à un endroit et tout le monde va cuire là-dedans. Tu sais, la chaleur va se diffuser partout. Ah, c'est ce qu'on ne veut pas. Hein? Parce qu'à ce moment-là, peu importe les rotations qui se font, les vents, eh bien, ça sera toute la même température partout et tout le monde va... Alors, mais au départ, Dieu avait créé une voûte, comme ça, d'eau, qui en même temps filtrait les rayons. OK? Et c'est comme ça qu'il a fait le départ. D'où viennent les eaux du déluge par la suite. Les eaux d'en dessous, elles, sont un océan. À l'époque, il n'y avait qu'un océan, qui a ensuite été scindé par les continents qui se sont divisés. Mais au départ, il parle d'un océan. Et alors, Dieu, au milieu de ça, pour séparer les deux, a créé le ciel. Qu'est-ce qu'on voit au jour 5? Eh bien, Dieu a créé le ciel au jour 2. Qu'est-ce qu'on voit au jour 5? Au début, il commence par quoi? La création des oiseaux. Pourquoi? Vous allez voir plus tard pourquoi un petit peu. Mais on voit que ça correspond. Les oiseaux viennent remplir le ciel. Et il fait ensuite la création des poissons qui vient remplir les océans, ou l'océan original. Jour 3, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la terre. Comment? Alors, tout au long du processus des premières journées, l'eau s'est condensée de plus en plus. Et là, il va permettre que l'eau se retire et il va faire en sorte que de l'eau jaillisse la terre ferme. Comment il a fait ça? Il est Dieu. Les scientifiques croient exactement la même chose. Alors, il a créé la terre et la fin des versets nous dit qu'il a créé la végétation sur la terre. Qu'est-ce qu'on voit au jour 6? Eh bien, Dieu crée les animaux qui vont venir remplir la terre et les hommes qui vont remplir la terre. Et le chapitre se termine par une explication que les hommes vont se nourrir, les animaux vont se nourrir de telle ou telle végétation. Il y a un parallèle très grand entre les deux. Comment Dieu a fait les choses. Ceci fait dire à des gens, à des docteurs, que vous voyez bien que ce n'est qu'une présentation. Que simplement Dieu a voulu nous exposer d'une façon un peu poétique la structure pour nous présenter qu'il est le Créateur. Finalement, ça se limite à très peu de vérité, que c'est une présentation de façon à ce qu'on puisse se rappeler un petit peu comment... C'est même pas le comment. Ceci ne parlerait pas du tout du comment pour certains docteurs. Alors, moi, je ne crois pas cela. Je crois que ceci décrit le comment il a fait les choses. Ce n'est pas simplement une façon de raconter les choses. Pas un truc mémotechnique pour faire en sorte qu'on se rappelle à peu près ce qu'il a fait. Donc, même là, ça n'aura aucun sens. De vouloir expliquer quelque chose qui s'est pas passé comme ça, c'est induire en erreur. Non. La réalité, c'est que ça s'est effectivement passé comme ça. Et pourquoi je peux le dire? À cause de ceci. Parce que dans le texte, c'est clair que Dieu dit 9 fois. Quand Dieu parle, il y a toujours quelque chose qui se passe. Dieu ne parle pas et, tu sais, les choses arrivent. Il dit et la chose arrive. OK? Alors ici, ça ne décrit pas quelque chose de poétique. Ça décrit quelque chose qui s'est effectivement passé parce que Dieu a parlé. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. OK? Au commencement était la parole et tout ce qui a été fait par Jésus-Christ. Par la parole. Ça dit dans Genèse 1 aussi que Dieu fit, 3 fois il le dit. Dieu fit les choses comme ça. On a, dans le texte,
12 fois, il est répété, il y eut. Il y eut. Il faut vraiment pas vouloir réaliser que ça s'est passé comme ça. Et ce qui est le plus fort, d'ailleurs, même si vous regardez avec moi dans Genèse 12, 1, Genèse 12, 1, est-ce que je me suis... 12, 10, excusez. 12, 10. Alors, ça dit, il y eut une famine dans le pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y eut. Il n'y a pas de poésie là-dedans. Il y eut. C'est un fait, c'est tout. Pourquoi on discute avec ça? Alors, même chose, 13, 7, par exemple. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Est-ce qu'il y a eu ou il n'y a pas eu? Il y a eu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pourquoi on doute? Pourquoi on doute qu'au premier chapitre, il y eut? Parce que ça a tellement d'implications. Parce que si Dieu a créé vraiment le monde, t'es mieux de te préparer à sa venue. T'es mieux de te préparer parce que il y en a d'autres qui ont pensé que ce que ce verset-là voulait dire, c'est que Dieu a parti l'horloge. Et puis, à partir de maintenant, il a créé un mécanisme qui fait que ça tourne tout seul maintenant. Non. Non. La Bible nous révèle que Dieu n'a pas créé les choses pour laisser aller les choses par elles-mêmes. Non, non. On parle de la providence. On parle de l'amour de Dieu. On parle du plan de Dieu dans la Bible. Oui, s'il a créé quelque chose, c'était pour s'en occuper jusqu'à la fin du monde. Hein? C'est ça que veut dire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça dit pas, il a parti la machine. Non, non. Il a créé quelque chose et il voulait être ensuite impliqué dans cette création-là. Mais ce qui est le plus fort dans tout ce que Genèse dit, qui me convainc, moi, hors de tout doute, qu'il s'agit vraiment d'une création, comme c'est dit, c'est « et cela fut ainsi ». Pourquoi on discute avec ça? 6 fois, Dieu précise la chose « et cela ». Ah, non seulement il dit, Dieu fit, mais il tient à faire le résumé et le commentaire. Le narrateur tient à faire le commentaire. Et cela fut ainsi. Voilà. Je comprends pas qu'il y en a qui discutent avec ça. Tu sais, est-ce qu'on a peur d'affronter la science? Est-ce qu'on a peur d'être contredit? De pas être populaire? Non, non, on n'a pas besoin d'avoir peur de la science. La science est de notre côté. On va le voir tout à l'heure. Maintenant, en 6 fois 24 heures, est-ce que l'univers a été créé en 6 fois 24 heures, en 6 jours? Oui. Oui. Et on va le voir dans Exode 20. Tu sais, il dit pourquoi? C'est qu'il a voulu donner un modèle à la semaine humaine. C'est drôle, hein? On aurait pu fonctionner sur une base de 8 jours, ou sur une base de 3 jours, ou sur une base de 40 jours, je sais pas moi. Ça aurait pu être complètement différent. Non, c'est drôle, hein? On fonctionne sur une base de 7. Ça nous ouvre pas les yeux. Tu sais, d'où ça vient, ça? Essaye de fonctionner autrement. Tu n'y arriveras pas. C'est fait comme ça. Dieu a créé l'univers dans une composante de 7. Celui qui va respecter ça, il va être en santé. Celui qui ne le respectera pas, il va avoir des problèmes. Le texte de Exode 20, on peut le voir tout de suite. Ça dit, sans embâcle, Exode 20, 11, dit, en effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé. Reposer, ça veut dire il a cessé de travailler. Il n'a pas fait dodo. Il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Pourquoi il a fait ces choses-là? Pourquoi il n'a pas fait ça instantanément?
Parce qu'il voulait donner un modèle à l'être humain qui est à son image. Rappelez-vous, l'idée de la création, c'était parce que l'homme s'en venait sur la terre. Il doit y avoir une correspondance entre celui qui est Dieu et celui qui est à l'image de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Dieu ne crée pas au hasard. Il fait les choses intelligemment. Cette symétrie-là qu'on a vue tout à l'heure, est-ce que c'est juste possible dans une poésie? D'ailleurs, on dit que c'est une semi-poésie. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, une semi-poésie? Tu sais, mais si Dieu a envie de structurer les choses comme il veut, il peut le faire dans un texte, mais il peut le faire dans la réalité aussi. Je veux dire, c'est un Dieu d'ordre. Où est le problème? Il n'y en a pas de problème. Et en 24 heures, il n'y en a pas de problème non plus. Pourquoi? Parce que ça repose sur le jour. Il dit, il y eut un jour. Premier jour, 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 jour. Le mot qui est employé, c'est yom. Et généralement, dans presque toute la Bible, à part certains contextes qui sont facilement identifiables, le mot jour a le sens d'une jour de 24 heures. Général. Il y a d'autres sens. Même dans Genèse, on peut trouver quelques endroits où le mot jour a l'idée de 12 heures. Bon. Mais, généralement, c'est 24 heures. C'est le jour, comme on dirait, un jour. Confirmé par les adjectifs numériques dans la Bible, à chaque fois que tu as le mot jour et qu'il y a un chiffre associé à ce jour-là, c'est toujours une journée comme on les connaît nous. Il y eut un soir, il y eut un matin. Encore là, c'est une expression qui va bien avec un jour, un vrai jour. Et par respect pour la description biblique d'une nature créée mature. Parce que dans Genèse 2, ce que l'on voit, même en Genèse 1, on perçoit ça, mais en Genèse 2, ce qui est clair, c'est que Dieu a créé la nature, il a planté le jardin d'Éden. Comme ça. Il ne pouvait pas le faire sur une longue période. Pauvre Adam, qu'est-ce qu'il aurait mangé? Alors, il y a des éléments dans le texte qui nous montrent qu'il faut que ce soit comme ça. Il faut que ça soit fait assez rapidement. Pourquoi? Pour respecter les lois de la nature. La végétation a autant besoin des animaux que les animaux ont besoin de la végétation. Pas juste que l'homme allait se nourrir des bananes, puis des pêches, puis tout ça, mais les bananes et les pêches, les poires, ont besoin des oiseaux, ont besoin des papillons, ont besoin des abeilles pour pouvoir se reproduire. S'il y a une distance de milliards d'années ou de millions d'années entre les deux, oublie ça. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de végétation quand les abeilles apparaissent. S'il n'y a pas de Dieu, d'où vient la matière? D'où viennent les atomes? Vous savez que c'est extrêmement organisé, les atomes. D'où viennent les électrons? D'où viennent les structures cellulaires qu'on nous a fait croire que c'était des unicellulaires, que c'était hyper simple? C'est pas vrai. Ça fait longtemps qu'on a découvert que la cellule est hyper complexe. Qu'il n'y a personne, pas un être humain qui a été capable de créer des machines aussi complexes que ça. Alors, d'où viennent ces structures cellulaires? Pire, d'où vient la vie si Dieu n'est pas là? D'où vient la vie dans la première cellule? La vie vient de la vie. C'est la loi de la biogenèse, démontrée par Pasteur. La vie n'apparaît pas comme ça. La vie n'apparaît pas d'un bout de métal. C'est la vie qui donne la vie. Dieu qui donne la vie. Comment la vie aurait-elle pu se développer quand les mutations tendent à tout détruire? 9 fois sur 10, elles sont négatives. C'est-à-dire, quand bien même il y aurait une mutation qui aurait pu être positive, c'est certain qu'à l'étape suivante, elle est détruite par les prochaines étapes, qui vont être nécessairement négatives. Ça veut dire que ce qu'on observe dans la science, c'est que normalement la vie aurait dû de plus en plus se décomposer. C'est ça la réalité, c'est ça la science. Ce qu'on observe dans la science va tout à fait au contraire d'une évolution. D'où vient l'harmonie dans l'univers? Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire
qu'on voit que les choses vont ensemble, qu'elles ont besoin les unes des autres. Si tu défais un endroit, on appelle ça l'écosystème. Tu débalances quelque chose dans l'écosystème, on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver si les ours disparaissent des banquises? S'il n'y a plus de prédateurs là pour ceci ou pour cela, ça débalance. C'est un tout qui doit fonctionner ensemble. Mais qui a créé ce tout pour que ce soit dépendant l'un de l'autre? C'est montré maintenant que l'univers est constitué, on se demande comment, nous on sait comment, l'univers entier est constitué pour la survie de l'homme. Tout est fait dans l'univers pour que l'homme puisse vivre sur la terre. Tout ce qu'on découvre, là, c'est que ça a une utilité pour l'homme. C'est tout le temps l'homme qui est au centre. C'est peut-être pas géocentrique, mais l'homme reste au centre de la pensée de Dieu. Comme même il serait pas dans l'univers placé carrément au centre, c'est pas grave. On voit que tout tourne autour de l'homme. Il est le centre de l'univers. Pas nécessairement ce que l'Église a toujours compris. Pourquoi en 6 jours? Eh bien, on nous dit, ben non, c'est des milliards d'années. Ah oui? OK. Alors, comment vous montrez ça? Les couches sédimentaires, ça sera pas compliqué, alors je vais vous réduire ça au plus simple. Les couches sédimentaires, les fossiles, la radiométrie, les corps célestes à des milliards d'années-lumière de la Terre. Alors, on essaie de nous dire, et pourquoi c'est important que je vous dise ces choses-là? C'est que ça vient vous chercher dans votre foi. Si vous croyez pas vraiment que le texte est fiable, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il y a d'autres textes. À chaque fois que vous allez rencontrer un texte après ça qui est controversé, qui est difficile à appliquer, qui est dur à vivre, qui vous implique de la souffrance, vous allez tenter d'en faire de la poésie aussi. Jusqu'à quel point on croit que Dieu sait ce qu'il dit et sait ce qu'il fait? Est-ce qu'on y croit vraiment à cette parole-là, qu'elle est infaillible, qu'elle peut défier n'importe quelle proposition de la supposée science? Alors, voilà les arguments qu'on nous avance pour dire, voici les milliards d'années, c'est pas quelques journées, c'est des milliards d'années. Eh bien, j'aimerais juste vous expliquer un peu certaines choses, brièvement. Vous connaissez ça, les couches sédimentaires. Alors, c'est sûr qu'il y en a pour eau. On a l'impression, c'est vrai qu'on peut interpréter ça. C'est là une question d'interprétation. On peut dire, waouh, quand même haut, hein? Alors, on relit ça. Alors, si c'est des sédiments, alors, on sait à quel rythme les sédiments se déposent sur la Terre. En tout cas, les particules qui nous viennent du ciel. Alors, on se dit, ouais, ben, au taux qu'on a à chaque année, c'est infime. Alors, pour donner une dimension comme ça, une hauteur comme ça, on se dit, wow, ça doit prendre beaucoup de temps. Alors, ça a l'air concluant. Ça a l'air de dire, oh, c'est impressionnant, c'est vrai. Mais, si on pousse un peu plus le raisonnement, on voit que, vous voyez vous-même sur les couches, ils ne sont pas composés de la même chose. Déjà, hein? Si on observe ça, on se dit, oh, c'est même pas les mêmes matériaux. C'est pas les mêmes pierres. T'sais? Allez, ils viennent d'où, ces pierres-là, s'ils viennent du ciel? Depuis quand qu'on a découvert qu'il y avait de la poussière qui tombait sur la terre, qui était si différente que ça, pour nous donner des sédiments si différents que ça? Ah ben, sais-tu, j'avais pas pensé à ça. Mais ça, vous savez, ça peut s'accumuler très, très rapidement. Et il y a des phénomènes qui se sont passés sur la Terre, okay, que ce soit des lacs qui ont ouvert, des barrages qui ont ouvert, des tremblements de terre ou des phénomènes qui sont faits, qui ont créé des choses comme ça très, 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 très rapidement. Parce que ça peut se faire par des vagues. Quand du matériel est emmené, soit par de l'eau, eh bien, ça peut faire, quand il y a un reflux comme ça, eh bien, ça peut monter assez rapidement une quantité étonnante de matière qui, avec le poids, fait que ça se compresse puis que ça devient de plus en plus solide. Et là, ça explique
d'où viennent tous ces matériaux-là? Ils viennent d'où? Ils viennent pas d'en haut, ils viennent de la terre. Comment? Et on verra ça plus loin dans Genèse. Oui, Julie? Ce serait pas plutôt l'érosion, parce que c'était déjà là, mais c'est Bien, tu poses une bonne question. Est-ce que Dieu aurait pu créer les choses comme ça? Oui, évidemment. OK? Maintenant, alors, le problème, c'est que dans ces couches-là, il y a des animaux. Ça, c'est le deuxième point qu'on nous prend pour dire que ça prend des milliards d'années. Je vous ai dit que le premier point, c'est que ça peut se faire très rapidement, cette chose-là, ce phénomène-là. Deuxièmement, on nous a toujours présenté ça dans des livres, comme ça, bien ordonnés. Tu sais, ce qui a l'air les plus simples, au début, on nous parlait des unicellulaires, etc., et on augmente en grosseur, parce qu'il y a comme une espèce de paradigme, là, que plus c'est gros, plus c'est complexe, plus ça doit être après les autres. Aucun rapport. Peut-être la plus petite bébite en haut, qui est peut-être 10 fois plus complexe que le gros là en bas, tu sais. Ça n'a aucun rapport. Mais on nous l'a organisé comme ça, mais ça frappe l'imagination quand on le présente. Mais la réalité, c'est que ces animaux-là qui sont dans les couches, alors, ils sont morts dans ces couches-là. Ils ont été ensevelis. Une chose qui fait que ça ne peut pas, il n'y aurait pas entre les couches, dans les couches, il n'y aurait pas d'animaux si c'était juste déposé tranquillement. Parce qu'au fur et à mesure qu'un animal meurt, qu'est-ce qui arrive? Il est décomposé au fur et à mesure. OK? L'oxygène l'attaque et les animaux vont le bouffer. Il reste rien. Il faut absolument que ça soit enseveli rapidement, qu'il y ait une pression qui soit mise pour que l'air qui est dans les cellules en sorte, puis que ce soit du sable qui remplace ça, puis ça devient un fossile. Oui. Laurent Stridé, il démontre très bien ce phénomène-là de rapidité. C'est lors du déluge, là, la terre a brassé, puis les métaux et tout, puis il montrait des mettons une grenouille en train d'accoucher fossilisée. Oui. Oui. Alors, ça, c'est absolument faux ce qu'on présente ici. Dans les couches sédimentaires, tout est mêlé, les animaux. T'as des unicellulaires en haut, autant qu'en bas. T'as une période où il y a rien, il y a des périodes où il y a rien, il y a presque pas d'animaux. Puis d'un coup, au Cambrien, là, t'as une explosion de vie. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais au travers de ça, c'est qu'on trouve toutes sortes d'animaux. Il y a pas une évolution comme ça progressive qu'on peut observer, un développement, et surtout, il n'y a aucun intermédiaire entre les espèces finies. Ça n'a pas d'allure. Ce que ça veut dire ici, ce que ça montre, c'est que les animaux, pour qu'il y ait des animaux dans les couches qui soient là, qui soient morts, qui sont fossilisés, faut absolument que ce soit le résultat d'une catastrophe, qu'ils étaient justement ensevelis rapidement et comprimés pour ne pas être affectés, pour ne pas être dégradés. Le modèle biblique explique ça exactement, alors que tout le principe de l'évolution ne l'explique pas. Autre argument qu'on emploie, c'est le troisième, c'est les mesures radiométriques. Je vais être très simple. Un poisson, il a par exemple en lui, OK, du carbone 14. Vous avez souvent entendu parler du carbone 14. Alors, tant qu'il est vivant, le carbone 14 se renouvelle dans l'animal. Quand il meurt, son carbone 14 se stabilise, s'immobilise, et avec le temps, le carbone 14 se transforme en azote 14. Ce que vous voyez, le vert. Finalement, vous n'aurez plus de carbone 14, vous allez avoir juste de l'azote 14. Ça, c'est un système de mesure. Le fait que ça change, tu peux mesurer le temps. On est d'accord. On est d'accord avec ça. Et il n'y a pas juste un système. Le carbone 14 est utilisé pour les choses vivantes. Pour la roche, c'est d'autres systèmes de mesure. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que on est d'accord avec ça, mais d'ailleurs, ça va pas très loin. OK? En termes de, on parle pas de millions d'années ici, on parle de milliers d'années avec le carbone 14. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on nous dit pas que, premièrement, on ne connaît pas dans l'histoire
À chaque fois qu'il y a une catastrophe, ça accélère le mouvement ou les changements. Le carbone 14, là, peut, s'il y a une catastrophe ou si ils sont mis en contact avec certains éléments dans l'eau ou quoi, il peut y avoir une accélération très, très rapide. Je veux pas vous compliquer la vie, c'est juste pour vous dire que, avec toutes les autres méthodes qu'on a employées, on peut facilement démontrer que ces mesures-là ne sont pas fiables. Je vous prends juste un exemple. L'uranium par rapport au plomb. On a fait des mesures. On prend un échantillon dans une pierre, ça date de tel ou tel million d'années. Savez-vous qu'on a pris des échantillons d'une lave du mont Sainte-Hélène qui venait d'éclater? On a pris la lave 1 100 000 ans dans l'échantillon qu'on vient de prendre. OK? Ce que ça veut dire, c'est que les changements qui peuvent se produire entre les éléments comme ça, atomiques, au début, ça s'est fait très, très rapidement. Et ça, aujourd'hui, on a les preuves de ça, que l'évolution ou le changement au niveau des atomes peuvent se produire très, très rapidement au niveau de l'uranium, au niveau des métaux en général. Je vous encourage de faire une recherche sérieuse là-dessus. Vous verrez qu'on ne peut pas s'appuyer. Ils sont tout le temps en train de corriger leurs chiffres parce que ça suit jamais exactement l'idéal de ce qu'ils voudraient prouver. Autre chose. L'autre élément qu'on nous dit, la Terre est extrêmement vieille. Vous allez être confrontés à ça. La lumière. On nous dit, les planètes sont éloignées de tant d'années-lumière, de milliards d'années-lumière. Donc, pour qu'on puisse voir la lumière, il a fallu qu'à partir du moment où la planète a pris forme, qu'elle a commencé à éclairer, le temps que la lumière vienne jusqu'à la Terre, si elle est à une distance de 13 milliards d'années-lumière, si on la voit aujourd'hui, c'est que ça fait 13 milliards d'années qu'elle a été faite, qu'elle a été créée, qu'elle a commencé d'exister. Et le point, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que c'est dire que Dieu, est-ce qu'il peut créer les planètes comme il veut? Oui. Mais est-ce qu'il peut pas créer le rayonnement entre la planète et nous immédiatement? C'est sûr. D'ailleurs, Genèse, le 4e, quand il dit il crée le luminaire, le but, c'est d'éclairer la Terre. Alors, c'est évident que si Dieu a créé à je ne sais pas combien de milliards d'années, lumière, une planète, il n'a pas voulu attendre que ça prenne 13 milliards d'années avant qu'elle éclaire la Terre. Il l'a fait en même temps. On n'a aucun problème avec ces choses-là. On est d'accord avec beaucoup des choses que la science dit, mais c'est une question d'interprétation de la science avec laquelle on n'est pas d'accord. Mais pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de Genèse 1, de croire à Genèse 1, de croire aux 6 jours de Genèse 1, de croire que c'est la parole de Dieu, pouvez vous fier. Parce savez-vous qu'il y a au-delà d'une centaine de preuves qui montrent que la Terre n'est pas plus vieille que plusieurs milliers d'années? Allez sur les sites chrétiens qui en parlent, ils vont vous donner toutes ces preuves-là qui sont là, qui nous montrent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas croire à Genèse 1 comme c'est écrit là? Parce que les hommes ne veulent pas reconnaître leur péché devant Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. C'est dans cette optique-là qu'on veut vivre. On ne veut pas avoir de doute sur Genèse 1. Que Dieu vous bénisse. Et puis, excusez-moi pour ceux que c'est peut-être un peu compliqué pour vous. J'ai essayé de rendre ça le plus simple. Mais je crois qu'il faut parler de ces choses-là pour qu'on ait la liberté, quand on lit notre Bible, de pas passer pour des cocos, de pas penser, de dire, ben non, je peux pas croire comme c'est là, regarde. Non. Vous pouvez croire ça. Ça, c'est la vérité. Andre Père, que tu puisses bénir cette parole, que tu l'utilises, que tu nous fortifies dans notre foi, qu'on n'ait absolument pas de doute et de crainte, et qu'on se sente pas les moins que rien devant les scientifiques d'aujourd'hui. Au nom de Jésus.